Au départ, l'idée de l'expo, ça vient vraiment de Michel Poitvin, qui faisait donc partie du collège critique du Salon de Montrouge, du dernier Salon de Montrouge. Et on discutait, il me dit « j'aimerais bien les présenter à Lille ». Et là j'ai dit « écoute, c'est une super idée, faisons-le ». Donc je suis allée voir Patrick et le projet lui a plu et donc on est parti sur 10 jours. Alors en AN pour l'année, c'est pour ça que c'est entre parenthèses, et suite 2014, le but est d'en faire une exposition récurrente. Donc 9 artistes. 9 artistes. D'horizons tous différents, mais tous jeunes. Photos, vidéos, installations, peintures. Ils ont tous fait des écoles d'art, Ouais. à des endroits différents. Ouais. On a Judith Deschamps. Elle se met en scène à la façon de Cindy Sherman. Il y a une vidéo où on la voit marcher dans la rue, mais on ne sait pas si c'est 78, si c'est 50, si c'est 2014. On ne sait pas si c'est Paris, Bruxelles, New York. Voilà, on ne sait rien. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher un peu plus loin que le regard. J'ai une pratique un peu bizarre qui est surtout basée sur une approche qui joue sur des histoires d'obéissance et de désobéissance par rapport à comment on perçoit une œuvre d'art. Je trouve que c'est un espace très poétique, en fait, cette histoire d'obéir et de ne pas obéir. Et surtout dans le rapport de l'artiste au spectateur, il y a cet espace assez étrange où, en tant que spectateur, on sait qu'on a compris quelque chose, mais on ne sait pas encore ce qu'on a compris. L'œuvre de Robin est très petite et dans l'absolu, elle est très forte parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, comme tu disais, est-ce qu'on casse le cadre pour aller gratter et puis gagner 500 000 € ou gratter, mince, et on casse, on gratte, on gagne rien et là l'œuvre n'a plus aucune valeur. L'installation, c'est une pièce qui s'appelle Hectare, faite avec des mètres rubans qui sont dressés. Je souhaitais utiliser un outil de tous les jours de l'atelier pour donner à voir une image, une représentation de ce qu'on peut voir dans un paysage, c'est-à-dire un champ. La première chose qui vient, c'est un champ de blé. Un univers modélisé d'outils. C'est une projection d'un ailleurs, quoi. Et ce qui était important aussi, c'était de ne pas présenter les mêmes œuvres qu'au Salon de Montrouge. Alors, sauf pour les bourgeois de Calais de Colin Guillemet. Alors, c'est une installation en 3 parties. Donc il y a une ligne sur le mur, il y a les boîtes avec les cordes, et puis il y a une photo sur le mur qui est une photo d'archives. Et la photo d'archives, c'est bourgeois de Calais. Et la ligne sur le mur, ça correspond à la ligne d'accrochage, la ligne médiane d'accrochage des peintures dans les musées, qui est de 157 cm. C'est un accrochage très classique. C'est une ligne qui permet de valider en fait les œuvres, leur donner tout d'un coup un côté institutionnel, muséal. Et puis on pourrait dire bourgeois du coup. Et c'est aussi la ligne qui qui décapite les bourgeois de Calais. Tous ces jeunes-là, je trouve qu'ils ont déjà un regard sur le monde et ils l'expriment d'une manière, que ce soit picturale ou même lorsque l'on discute, très, très poussé, c'est très intellectualisé, c'est très réfléchi, c'est pas... Voilà, c'est pas n'importe quoi, ils font pas n'importe quoi. C'est vraiment enfin, moi je trouve une belle maturité pour ces jeunes. Je suis très contente, moi je suis très contente de les avoir rencontrés. Le but c'était vraiment de montrer au public lillois qu'il y a des jeunes qui sont bien, qui ne sont pas connus, certains ne sont pas du tout en galerie, d'autres viennent tout juste de rentrer dans une galerie, qui commencent tout juste. Mais c'est maintenant.